Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, on est à la 44e, donc on se rapproche de plus en plus de la fin, il en reste 8, comme je l'ai mis sur les réseaux, le compte à rebours est lancé. J'espère que vous avez passé toutes et tous un bon réveillon de nouvel an. Pour ma part, c'était plutôt sympa, alors, rien de fou, mais c'était cool, très cool, donc voilà, j'espère que de votre côté c'était le cas aussi, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous en êtes bien remis et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année, que vous avez pris également des bonnes résolutions. Pour ma part, les résolutions, quelles sont-elles? Pensez un peu plus à moi par un moment. Des fois en fait je pense peut-être trop aux autres ou trop au machin, ce qui est une bonne chose, et je compte pas totalement arrêter ça, à défaut de des fois un peu penser à moi, me dire qu'est-ce que en fait moi je voudrais vraiment. Donc voilà, c'est un petit peu ça ma résolution. Et une deuxième, qui va un petit peu en lien avec la première finalement, de parfois moins réfléchir. Le but c'est pas non plus de dire vas-y il faut foncer plus dans le mur, mais c'est plus de dire que voilà, des fois je me triture la tête, je sais pas si ça se dit, à réfléchir sur tout plein de trucs, alors qu'au final j'ai parfois entre guillemets un petit peu la réponse déjà, c'est juste que je suis un peu des fois dans le déni, parce que j'essaie toujours de trouver la solution parfaite, alors que des fois il faut juste se résigner à se dire il n'y a pas de solution parfaite, donc le but du jeu c'est de trouver la solution la plus adéquate, celle qui fera peut-être le moins de dégâts ou celle qui te plaira le plus, parce que bah forcément il y a des fois où tu as des solutions qui ne seront jamais 100% parfaites, faut en avoir conscience, et donc bah voilà, ça sert des fois à rien de trop réfléchir, parce que c'est du temps qui n'est voué qu'à l'échec. En tout cas pour cette réflexion, voilà un petit peu mes deux résolutions, et puis derrière ça j'ai d'autres objectifs, comme notamment commencer à me payer avec mon agence, doubler un petit peu le chiffre d'affaires de cette agence si j'y arrive, réussir à structurer en interne, rework un petit peu l'espace client pour les objectifs pro on va dire, et puis à côté de ça donc j'aimerais bien acheter un premier bien immobilier. J'ai des idées un peu d'autres business annexes que j'aimerais bien aussi lancer. Donc voilà, pas mal de petites choses à droite à gauche, et puis on espère que cette année 2024 va être favorable autant pour moi que pour vous, je l'espère. En tout cas voilà, ne lâchez rien, si vous avez des projets, lancez-vous, c'est votre année. On a eu des années compliquées sur ce début de décennie, je crois que c'est ça qu'on dit, avec notamment le Covid. On a commencé sans le Covid, mais voilà, il y avait encore peut-être un petit peu des restes. Cette nouvelle année, voilà, ça annonce grandiose, donc j'espère que ça sera là pour vous. En tout cas, on est lancé. C'est déjà pas mal de choses à faire, parce que bon, déjà on est mardi, hein, hier j'ai pas travaillé, puis bah on est à la rentrée, donc pas mal de choses, renouvellement de contrat, voir un petit peu des choses avec les équipes, faire un point avec mon alternant, pas mal de choses à faire aussi au niveau administratif, avec à la clôture des comptes, des bilans, etc. Donc pas mal de choses à voir avec mes comptables. On faut se remettre un petit peu dans le bain. On est parti, j'espère que ce format vous plaît toujours pour les quelques vidéos qui restent encore à produire. D'ailleurs, petite séquence, il me semble que la vidéo des bruits de Malte est sortie. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle est sortie, je trouve qu'elle était déjà sortie quand j'ai sorti la précédente vidéo. Si jamais vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est dispo dès maintenant, j'espère que ça vous aura plu, que le montage vous aura plu. Même si la qualité de la colo est un peu dégueu, ça malheureusement j'ai un petit souci. Compliqué de faire mieux, on essaie de voir au mieux, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand j'ai ce genre de setup, j'ai trop l'impression que je suis à la NASA ou je sais pas quoi. J'ai vraiment genre 3 écrans juste pour travailler, mais en vrai c'est grave pratique. Moi je pense que avec un seul écran au lieu de 3, je perdrais un temps de fou. Bon, pas mal de choses à faire. Là je suis sur les comptes de l'année dernière pour la clôture, donc on va faire un petit peu ça ensemble. Du coup, pour vous présenter un petit peu là, ce que j'ai fait, ce que vous avez vu vite fait en timelapse. Donc moi je sous-traite ma compta à mon Dougs, que je vous ai déjà peut-être présenté. Eh bien il y a la clôture de l'année dernière. Donc il y a pas mal de choses à voir, malgré le fait qu'il s'occupe déjà de beaucoup de choses pour faire l'AG. Donc l'AG qui est l'Assemblée Générale. Il y a un questionnaire bilan sur lequel il demande notamment les derniers relevés par exemple, des informations à vérifier. Donc là c'est la déclaration de TVA qu'il faut que je fasse. Les recettes clients, donc par exemple des factures émises avant le 31/12 pour des clients mais qui ne seront réglées que sur l'année prochaine, pour permettre de réintégrer ça au chiffre d'affaires de 2023. Donc en gros là par exemple je renseigne les factures qui ont été faites pour des prestations terminées en 2023 mais qui vont être réglées en 2024, hein. Donc voilà, donc j'ai ajouté ces choses là. Même chose pour les fournisseurs, donc c'est comptabiliser donc les factures fournisseurs qui ont été faites pour les prestations de 2023 mais qui seront payées en 2024 par mes soins. En fait pour vous expliquer, c'est que au 31/12 réellement en banque il y a telle somme, il y a un tel chiffre d'affaires qui a été fait, mais on réajuste un petit peu donc ce chiffre d'affaires et notamment le résultat de cette année avec les choses qui ont été émises pendant l'année 2023 mais qui vont être régularisées en termes de paiement pur et dur l'année suivante. C'est-à-dire que les paiements vous allez les recevoir réellement sur votre compte bancaire ou alors les décaisser de votre compte bancaire réellement en 2024, en l'occurrence en janvier, mais ça concerne des choses de 2023, donc comptablement parlant, même si réellement le flux financier part en 2024, comptablement parlant on intègre ça en 2023. Ce qui fait que ça va jauger un petit peu le résultat. Voilà, notamment par exemple là j'étais, vous voyez
paye, j'ai un résultat de 17 520 euros. J'étais déjà sur un résultat de 21 000 là il y a 2 heures. Sauf qu'entre temps j'ai rajouté des factures donc qui ont été émises et que je n'ai pas encore payé. Donc voilà, comme ça permet de baisser un petit peu le résultat parce que voilà, 21 000 de résultats c'est un peu beaucoup. Si je devais déclarer 21 000 de résultats, je devrais à peu près 2500 d'impôts sur les sociétés. Donc on va essayer de faire baisser ça en rajoutant donc les factures que je vais payer sur le début de mois qui concerne des prestats du mois précédent. L'idée ça va être d'essayer d'arriver à peu près à 10 000 euros de résultats d'exploitation net qu'on va déclarer donc à l'administration fiscale. Peut-être le baisser encore un petit peu en me versant un petit peu à moi. Alors je vais pas me verser de dividendes mais peut-être plus un complément de salaire vu que je me suis versé 0 de salaire cette année-ci. Peut-être me virer 1000 ou 2000 euros histoire de faire baisser un petit peu le résultat de l'année 2023. Et puis après donc là on va venir regarder un petit peu les immobilisations, donc c'est les produits que vous avez achetés. Donc là moi j'ai par exemple un ordinateur portable professionnel et un téléphone professionnel qui vont venir baisser un petit peu aussi le résultat. Les stocks, donc moi j'ai pas de stock, le personnel et les charges, donc ça c'est un petit peu dans le même style, notamment parce que je n'ai pas encore payé mon salarié pour le mois de décembre. Donc ça c'est pareil, ça va permettre de baisser un petit peu le résultat parce que si vous voulez c'est de l'argent qui a été provisionné en quelque sorte. Les impôts, voilà, donc préciser un petit peu si on est assujetti à différents types de choses par rapport aux impôts. Là c'est la rémunération et cotisation par rapport au gérant, donc moi est-ce que je me suis payé, est-ce que j'ai perçu d'autres sommes comme notamment l'ARE, donc le chômage, donc pour le coup oui. Est-ce que je veux une prime de gérance? Oui, qui va permettre de venir baisser mon résultat, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis enfin des questions complémentaires qui là sont simplement en fait des confirmations manuelles de choses qui ont été gérées automatiquement par la comptabilité Dougs. En gros voilà, c'est pour s'assurer que si jamais il y a un souci, eux ils peuvent se dédouaner des choses et que moi je confirme bien que voilà, tout ce que j'ai renseigné ou tout ce que j'ai validé durant l'année a bien été fait en âme et conscience. Et donc avec ça voilà, j'arrive à 67% de l'avancement bilan, ce qui est très bien pour le 2 janvier. Là mon objectif ça va être de finaliser tout ça là sur cette semaine-ci, comme ça ils peuvent traiter mon dossier dans les premiers. Et le but du jeu c'est que d'ici début février j'aimerais bien que les comptes soient clôturés et envoyés à l'INPI, comme ça c'est fait et on en parle plus. Mais voilà un petit peu pour vous présenter comment ça fonctionne et qu'est-ce que je fais un petit peu. Alors j'ai vraiment été très rapide, hein, donc pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en compta ou que c'est très flou, ça le sera toujours, mais c'était surtout pour vous présenter un petit peu la chose. Bon, ce matin, il faut que je prépare l'envoi de ce colis, qui est le lot de notre giveaway un peu spécial Noël, qui est un écran de PC Samsung Odyssey G4 52 Hz. Faut que je commande un petit peu le bordereau d'envoi, que je colle ça, puis que j'aille tout simplement à la poste. Regardez, mais avec les rajouts de factures encore pas payées que j'ai réintégré du coup dans le chiffre d'affaires de 2023, décembre 2023, 21 395 euros de chiffre d'affaires. C'est juste énorme, avec du coup 2000 euros de bénéfices, mais ça va bouger. Je pense qu'on va être en négatif. Enfin, c'est même sûr en fait qu'on va être en négatif de moins 6000 à peu près, je pense. Non, peut-être pas moins 6000, moins 4000, parce que il y a des factures des factures des artistes qu'il faut que je réintègre aussi au résultat. Mais 21 000, oula le focus. Allez mon grand, 21 391 euros, c'est juste incroyable. Comme vous voyez là sur les autres, on avait fait 12 000 en novembre, 12 000 en octobre, bon septembre, septembre et juillet on va pas trop en parler, 14 000 en août. Je crois que 14 000 c'était le plus gros, et là 21 000, c'est juste énorme. Je pense pas qu'on va le refaire de sitôt, mais si au fur et à mesure de l'année 2024 on arrive à atteindre plus ou moins cette somme là par mois, c'est cool. Là on avait arrivé à atteindre à peu près les 10 000 par mois depuis la rentrée de septembre. Ce qui était très cool, c'était mon objectif de 2023, arriver à peu près aux 10 000 mensuels, là où l'année précédente on avait pas réussi à avoir une fois 10 000 il me semble, donc c'est incroyable. Du coup on commence l'année avec un moins 10 700 de chiffre d'affaires en 2024, 4 000 euros de charges d'exploitation et donc un résultat de moins 6 000. Let's go! Ouais c'est normal, hein, c'est le temps que ça va s'équilibrer un petit peu, mais voilà quoi, du coup on peut pas avoir un gros gap intéressant en 2023 et un truc sympa en début 2024, c'est pas possible. Mais voilà, ça va se rééquilibrer peut-être. Ok, on est parti pour un call avec quelqu'un. Je peux pas trop vous dire qui c'est, sans vous connaissez pas, mais qu'est-ce que cette personne fait, ni même un peu les aboutissants de ce call. Déjà parce que je sais pas forcément trop ce qu'on va faire. Enfin, c'est plus un premier call en fait pour voir certaines choses. Donc c'est pas un call où avec une idée précise de ce qu'on va voir, mais c'est dans le but d'essayer de développer un petit peu mon agence sur divers axes. Je vais un peu filmer ça et puis voilà, on fait ça un petit peu ensemble. Là actuellement on est complet, mais c'est vrai que moi
ça pourrait m'intéresser s'ils ont vraiment à mon niveau, parce que l'année dernière, je crois que j'ai dû recruter peut-être 5 monteurs sur l'année. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais je pense qu'on devrait peut-être se profiler peut-être sur un truc similaire cette année. Et c'est vrai que moi, les recrutements, ça me prend en général entre 3 et 6 semaines pour vraiment bien les faire, pour vraiment trouver la bonne personne, etc. Donc c'est vrai que si j'ai déjà des profils intéressants de côté, ça me permet de gagner du temps. Donc en vrai, moi, je prends. Très intéressant. Et du coup, ouais, nous on peut avoir des besoins là-dessus. Enfin, je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus en effet. Après, là, dans l'immédiat, je pense pas, mais ouais, dans tous les cas, je pense que ça pourrait arriver. Parce que, comme je te dis, là, j'ai mon alternant, mais bon, au bout d'un moment, il pourra pas tout faire, quoi. Vocal terminé. Est-ce que ça se voit que je suis explosé? Je pense, je sais pas. En tout cas, c'est super bien passé, c'était très cool. Il durait une bonne heure et quart, mais c'était super intéressant. Donc voilà, bien si ça permet de mener à des projets sympas sur l'année, mais très cool en effet. Donc ça, c'est top. Et je suis en train de préparer un petit post LinkedIn, le post Twitter pour tout simplement la vidéo qui va sortir. Donc je crois que je vous ai dit dans une séquence précédente que je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Bah ça y est, ça sort aujourd'hui. Donc pour vous, ça fait déjà une bonne semaine et demie que c'est sorti la vidéo. Donc bah n'hésitez pas à aller la voir, elle est très cool. Colo un peu cramé, mais bon voilà, on a essayé de faire au mieux. Il y a eu quelques petits soucis comme j'ai filmé ça directement à Malte. En tout cas voilà, j'espère que si vous l'avez vu, vous avez bien aimé la vidéo. Pour moi, elle n'est pas encore sortie, donc hâte de voir un petit peu enfin voilà quoi, l'appréciation des gens. Bon allez, je suis complètement éclaté. Je vais aller tenter une petite séance de sport, me mettre un peu en forme et changer un peu d'air parce que je suis mort. Bon, ce matin on va aller travailler un petit peu au Starbucks histoire de bouger un petit peu. Voilà. Bon, ce début d'après, on est parti pour un nouveau petit call. C'est juste un petit call avec un ancien membre de l'équipe, quelqu'un que je connais bien, pour juste en fait faire un point sur ce début d'année, voir un petit peu ce que lui fait, ce que moi je fais, voilà, juste un petit peu échanger, tout simplement. Voc terminé, c'était très enrichissant. Voilà, petit vocal pour échanger un petit peu de nos différents projets. Et il y a des choses super intéressantes sur lesquelles on se retrouve, donc c'est trop cool. Et puis voilà, pour cette fin de journée, je vais pas trop être dispo, mais il va falloir que je monte la vidéo de demain, parce qu'elle a toujours pas été montée, et elle sort demain. Sachant que demain j'ai encore une grosse journée, donc je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de la monter. Mais il va bien falloir que je le fasse. Cette semaine vidéo un peu plus courte, mais bon, faut quand même que je finisse de la monter. Elle fait 8 minutes, donc ça va aller assez vite. Il est 11 h. J'espère finir pour midi, comme ça je vais manger tranquillement. Les semaines 43, ça part en export, 10 minutes, miniature, planif, et comme ça en début d'après-midi, la vidéo sera planifiée. Putain, pour une fois que je suis en avance et sur la vidéo et sur la planification et tout. Donc là, il est 15 h 30 et je vais pouvoir tranquillement planifier le post Twitter. La vidéo qui est là, il va sortir à 17 h, j'espère que vous l'avez bien aimé. Bah voilà, tout simplement. Bon, j'aide un petit peu là une de mes artistes cet après-midi en l'aidant à générer des illustrations de mi-journée. Donc on va faire ça un petit peu ensemble, comme ça je vous montre un petit peu comment je les génère.